là, c'était un ange, enfin, comme oui, un être lumineux, j'arrive pas à voir bien les contours, mais c'est très majestueux, avec des ailes, c'est beau Hmm. quoi. Waouh. C'est Très très, bien. il est très très grand, ou elle, mais c'est plus une énergie masculine, ouais. Mhm. Comment tu te sens, sa présence? Oh bah super. Ouais. Alors, on va lui poser la question. Mhm. On va lui poser une question et on va lui demander, du coup, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander alors comment on peut, au quotidien, éviter de douter de soi, Mhm. avoir confiance. Déjà, il dit je peux vous aider. Mmh. Ah, Donc, donc il a peut-être des choses à... OK. donc, Comment il peut nous aider? il faut que je lui pose la question. Donc, la question c'est comment ne pas douter de soi au quotidien. Oui, oui, Alors, il voulait, ouais, en fait, ouais. non, il répond là, et il me met la main sur mon cœur. Mmh. Donc, il me dit que pour ne pas douter de soi, tout est là dans le cœur, que l'amour est, quand il est pur et grand, il n'y a pas de doute, Mmh. et que le doute, en fait, c'est encore des histoires qu'on se crée, quoi. Donc, il n'y a Mmh. pas. En fait, si, pour ne pas douter, on se relie à son cœur, on se relie à son être qui est plus grand, et on doute plus parce qu'on a la foi, on a tout. Mmh. Très bien. Super. Est-ce qu'on a d'autres conseils, justement pour nous permettre de rayonner au quotidien? Oui, du coup, ça va, bah déjà être, en fait, c'est du coup en soi, on rayonne en soi d'abord. Et une fois qu'on est rayon, on a un rayon de soleil pour nous-mêmes, on peut exploiter notre rayonnement autour de nous. Mais pour cela, il faut être toujours très bien centré, en accord avec soi-même, accepter tout ce qui se présente devant nous comme des cadeaux et être en gratitude de ça. D'accord, OK. Est-ce qu'on a des sujets, qu'on pourrait peut-être, commencer à développer déjà? Est-ce que tu as des idées de sujets qui pourraient aider et nous et les autres en même temps? Des priorités? Oui, justement, Mmh. on, on parle d'alignement et de centrage souvent. Oui. Par exemple, moi, je sais que j'arrive à, à me centrer, à rester alignée dans mon cœur. Mais par exemple, quand je suis longtemps avec des gens, plusieurs jours d'affilée avec du monde, je perds ce centrage et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir pourquoi avec les autres on perd ce centrage? Oui. Bah, je me vois comme éparpillée en fait. Ma lumière, elle s'éparpille. Ça fait Est-ce comme un qu'il y peu a une... des tentacules qui partent vers Mmh. les autres. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, tu te relierais un peu avec tout le monde et du coup, ça disperse les énergies? Bah ouais, je crois que c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un moyen, pardon, de en fait, de passer beaucoup de temps avec les autres sans se décentrer, en gardant, en fait, ton énergie? Oui, en fait, c'est de
ces tentacules-là, de les ramener vers soi et de bien dire mon énergie est la mienne, mon énergie est la sienne, comme Amal nous a appris. Mhm. Et, et de, en fait, ah oui, en fait, c'est un peu le syndrome du sauveur, ça, qui vient là. Mhm. Donc, arrêter en fait de vouloir sauver les gens qui n'ont même pas demandé d'être sauvés. Voilà. Ouais, Ça, en fait, ça déséquilibre vraiment l'être, en fait, de faire ça. d'accord. Donc, vraiment garder son énergie pour soi et laisser l'énergie des autres pour eux. Et c'est pas comme ça qu'on les aide. Ça vient de l'intérieur. Mhm. Enfin, qu'on les aide. Si on a envie de les aider, ça sera juste de rayonner, d'être soi et pas d'essayer de les aider, quoi. En Mhm. fait, en étant soi, en étant notre propre soleil, on aide 1000 fois plus que en donnant une partie de notre lumière à quelqu'un qui n'a rien demandé en plus. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Ouais, parce que du coup, il n'a pas forcément demandé, donc il en veut pas forcément non plus, quoi. Oui, en plus, ça sera pas reçu correctement, donc ouais, exactement. Donc, vaut mieux en fait rester centré, soi, euh, et rayonner, être son propre soleil. Et après, voilà, c'est ça en fait le job. Ouais. Et comment, dans le cas de figure où on est avec plusieurs personnes et que je me rends compte que je me disperse, donc je ramène mon énergie vers moi, je me dis que c'est la mienne. Oui, bah là, c'est justement cet exercice de visualisation, encore une fois, de voir notre énergie dispersée un peu partout. Et ben, c'est vraiment Ouais. de visualiser, d'imaginer comme des tentacules ou des tentacules de lumière, en fait, revenir. Et en fait, Mhm. au bout de la tentacule, c'est comme une coque. Et quand tous les morceaux reviennent, ça recrée le corps, en fait, de lumière. C'est comme des Ah, ok. morceaux qui seraient en boîte de Mhm. partout. Et ça recentre, en fait, vraiment l'énergie au centre. Ça réaligne. Donc, quand on se sent dispersé, on peut vraiment faire ce petit exercice de visualisation de tout revient au centre et de dire fermement et clairement mon énergie est la mienne, son énergie est la sienne. Je ne suis pas un sauveur. D'accord, très bien. Et on peut dire aussi je suis mon propre rayon de soleil. Je suis mon propre soleil et c'est comme ça que je rayonne. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur comment savoir qu'on s'éparpille? Comment tu sais que tu es éparpillé? À quel moment tu sais que tu dois faire cet exercice de visualisation? Et ben en fait, ça le fait quand on commence à. En fait, il y a plusieurs indications. Il y a premièrement le fait qu'on voit que notre personnage il est en mode à 100%. Donc le mental, c'est comme une machine qui s'arrête pas et qui commence à faire des projections et des films sur ce que lui va penser, sur si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Ça, Hmm. déjà, c'est un premier signal qui nous dit qu'on n'est pas aligné parce que du coup, on est dans notre mental, dans notre corps mental. Et voilà, ça nous décentre. Parce que du coup, en faisant ça, en plus, on fait des projections sur l'autre. Donc, en fait, on s'éparpille vraiment. Je vois, en fait, quand on Ouais. fait ça sur, par exemple, je projette ce que l'autre va penser, c'est comme si une part de nous allait sur l'autre, quoi. Donc, on Ah perd ouais. notre énergie en plus en faisant ça, vraiment. Après, la question, c'était quoi déjà? C'est comment on sait qu'on est éparpillé? Ah oui. Et ben voilà, c'est que quand on sent qu'on a moins d'énergie, on se sent affaibli. Ça, c'est Hmm. un signal aussi. Parce que du coup, ça veut dire que notre énergie, ouais, elle est éparpillée. En fait, quand on part, quand on est éparpillé, c'est qu'on va
disperser notre énergie, elle n'est pas centrée. Donc, du coup, on manque de notre énergie vitale. On manque d'énergie vitale, elle n'est pas là, en fait, elle est ailleurs. Donc, encore une fois, cet exercice de visualisation où toutes nos tentacules de lumière, elles reviennent sur nous, ça nous permet de nous recentrer. Et puis, ouais, donc la fatigue, les maux physiques, voilà, ça va. C'est qu'on est éparpillé et pas aligné, en fait. Et voilà, je crois. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, mais j'y ai pas accès. Donc peut-être que ça reviendra après dans une autre, enfin que ça sera lié avec une autre question. Ouais. Alors, il y avait 2 choses que tu as dites intéressantes. Je voulais qu'on parle un peu de la projection, de la projection qu'on fait sur les autres. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Tu disais quand on projette sur l'autre nos histoires, en fait, ça nous enlève de l'énergie. Est-ce que ça fait quelque chose sur l'autre? Oui, en fait, je vois que, donc, par exemple, il y a 2 personnes face à face, et si on fait des projections sur l'autre, donc ça peut, en fait, avoir un double tranchant. Enfin, je veux dire, ça peut avoir un double effet. Une projection, donc, d'anticipation de ce que l'autre va penser si on fait ça, etc. Là, on est vraiment en train de perdre notre énergie, et en plus, on fait perdre l'énergie à l'autre personne. C'est vraiment, ça fait ni du bien à l'autre, ni du bien à soi. Par contre, quand on se connecte à l'autre personne, mais avec le cœur, dans la bienveillance, là, c'est hyper lumineux. Donc en fait, j'ai l'impression que quand on se connecte à la personne avec le mental, ça nous fait perdre notre énergie. Mais quand on se connecte à la personne avec le cœur, ça en donne aux deux. Et du coup, ouais, ça fait ça. Ok, très bien. Ok. Alors, il y avait aussi autre chose sur lequel je voulais revenir, c'était la routine. Enfin, une question de routine. Genre, j'ai pensé à une routine. Je me disais, est-ce que pour justement garder cette énergie tous les jours, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit exercice tous les matins ou est-ce qu'il faut le faire plus souvent dans la journée? Il faut le faire que quand on en ressent le besoin? Ou est-ce qu'on peut se programmer dès le matin pour éviter justement que notre énergie, elle s'éparpille? En fait, on peut faire quelque chose et on peut le faire quand on ressent le besoin. Ça peut être n'importe quand. C'est vraiment de visualiser, d'imaginer que dans notre cœur ou dans notre centre, vers le plexus solaire ou voilà, en haut par là dans le corps, c'est comme une lumière, une énergie, une boule de lumière qui part de l'intérieur et qui vraiment s'expanse, qui part de tout le corps et qui va s'expanser au loin dans tous nos corps subtils. Et en fait, quand on fait ça, là, ça me fait des frissons partout dans le corps. Quand on fait ça, en fait, on récupère notre pouvoir intérieur, on récupère notre lumière et notre centrage. Et donc, du coup, on diffuse, voilà, on est dans, enfin, voilà, ça recentre et ça diffuse en même temps. Et ça fait du bien. Oui. Et ça, on peut le faire vraiment quand on ressent le besoin. Et c'est comme du baume au cœur, ça réchauffe le corps, ça va dans toutes les cellules et ça fait vraiment du bien. Et en fait, plus on va le faire, et plus ce sera puissant. Et on le sentira vraiment. Ouais, j'avais aussi d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que du coup, on sait qu'on peut tout avoir puisqu'on est tout ce qui est, enfin qu'on peut tout faire, mais comment on fait en fait dans des moments où on n'est vraiment pas bien, où on voit qu'on est chahuté?
est-ce qu'on peut utiliser cet exercice ou comment on peut essayer de se calmer? Est-ce qu'on a des choses à mettre en place pour essayer de se calmer et observer, pouvoir observer plus facilement la situation? En fait, il y a vraiment cette notion aussi de, là, ce que je ressens, c'est Mhm. que c'est important de vivre ces chahutements, ces Mhm. expériences, pour pouvoir se rendre compte que là, on n'était pas aligné à ce moment-là, pour pouvoir justement comprendre qu'on n'était pas aligné, donc que quand on est en présence d'autres personnes, on peut donner nos parts de nous et perdre notre énergie. C'est comme un processus, donc c'est bien de passer par là pour pouvoir se rendre compte de ça et ensuite se dire que en fait ça c'est juste des croyances, que Mhm. que ça c'était une histoire qu'on s'est racontée et que, enfin en tout cas moi, que je m'étais racontée et qu'en fait mon centrage il est là, donc euh, j'ai pas besoin de perdre cet alignement, peu importe qui n'a pas besoin de perdre leur alignement en présence des gens, que tout est là et que vu que si on veut être aligné, on peut en fait. C'est juste une question de croyance et de limitation qu'on se met à nous-mêmes. Mais il n'y a rien à faire. Mhm. C'est Ok, justement, enfin, ce qu'il y a à faire, c'est d'arrêter de croire qu'on perd. ouais, nos histoires. Ouais. Donc, décréer les histoires. Décréer les histoires, ok. Mais alors du coup, pour décréer les histoires, ouais, comment on peut faire la Ouais. distinction entre les histoires et... Alors, ça demande de l'observation. Donc, de prendre du recul, de faire comme si... ce qu'on peut faire, c'est faire comme si on se regardait de l'extérieur et de regarder l'histoire qu'on est en train de se monter, en fait. Quand on se crée des histoires, eh ben, on se décentre. Donc, on peut se reconnecter à notre unité en sortant en fait de ça, ou en prenant du recul. Et l'exercice, ça peut être carrément de se voir comme si on était en face de nous-mêmes. Là, vraiment, on arrive à prendre du recul et du coup d'observer quelles sont ces histoires qu'on se raconte et dire, mais qu'est-ce que je me raconte là? C'est pas vrai en fait. C'est vraiment juste pour me décentrer. Donc, mon centrage, il est là, puisque là, en s'observant, déjà, on est centré, puisqu'on arrive à prendre du Hmm. recul et tout ça. Donc, en fait, rester à la limite, rester dans l'observation. Comme ça, on rentre vraiment pas dans l'histoire, quoi. Et l'histoire, on peut dire, bon, bah, c'est bon, t'as créé ton histoire, le début, la fin. Allez, bye bye. On peut lui dire de partir, quoi. Que Ouais. on n'a pas envie de rentrer dans cette histoire. D'accord. Alors, prenons un cas concret. Admettons, voilà, je suis dans le flou. J'ai une décision, un choix à faire entre deux choses. Et je doute sur les deux, quoi, parce que les deux, potentiellement, elles peuvent m'apporter. Les deux, voilà, les deux me plaisent, ou même, ça se trouve, là, il y a une situation qui me paraît plus risquée, qui me plaît moins. Enfin, qui me plaît plus que la situation qui paraît plus sécurisante. Comment je fais la distinction entre c'est ça que je veux et pas ça, ou bien est-ce que je peux vouloir les deux et c'est vraiment juste une question de libre arbitre? En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que dans les deux, il y aura du bon et du mauvais, et que peu Mm. importe le choix qu'on fait, euh, c'est 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 ce qu'on doit vivre en fait. Donc le choix qu'on prendra, ce sera toujours le bon. Donc on hésite et Ok. au final, on finira par prendre une décision, et cette décision, ça sera la bonne pour nous à vivre. Mm. Mais du Donc coup, finalement, il y a... Oui. du coup, je sens derrière, par exemple, il y a des gens qui peuvent se dire qu'ils regrettent
Par exemple, j'ai pris la mauvaise décision, je regrette, mais il n'y a pas de regret à avoir parce que justement, il fallait qu'ils vivent ça. Donc, c'est toujours pour vivre des situations, pour évoluer, peu importe la décision qu'on prend. C'est comme entre deux personnes, quand il y en a une qui dit moi j'ai raison, l'autre moi j'ai raison, ou toi t'as tort. Il n'y a pas de raison ou tort, on s'en fiche. C'est juste des situations pour nous faire évoluer et pour récupérer toujours notre lumière au fond de nous. Donc même si on pense qu'une situation qu'on a choisie, elle est mauvaise, c'est toujours pour nous dire qu'est-ce que ça m'a fait vivre, comment j'ai pu évoluer, comment j'ai pu retrouver ma lumière en moi, ou alors pas la retrouver, mais en tout cas se connecter à sa lumière en soi. C'est toujours des histoires comme ça. Du coup, j'avais une question par rapport au libre arbitre aussi. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on fait vraiment des choix, enfin avec le libre arbitre, quoi, comme on le veut vraiment, ou bien est-ce que quand même c'est déterminé, il y a des choses est-ce que tout est déterminé, est-ce que il y a que quelque chose quelques petites choses ou grandes choses qui sont déterminées, ou vraiment est-ce que ça se joue avant, ou ça se joue vraiment dans la prise de décision maintenant? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, je me demandais en fait à quel moment le libre arbitre intervient vraiment, parce que admettons on fait le mauvais choix. Est-ce que c'était notre libre arbitre, mais est-ce que finalement c'était déjà fait pour qu'on puisse trouver cette lumière à l'intérieur? Oui, le Donc il n'y a libre pas vraiment de arbitre, il libre. est tout le temps. En fait, c'est le libre arbitre, c'est là sur la Terre pour créer des nouvelles choses, mais il est là tout le temps. Enfin, il y a cette nouvelle pensée que j'ai à avoir, crée mon libre arbitre, donc crée la scène d'après. Ouais. C'est comme des pas qui dessinent un chemin. Pas à pas, je dessine un chemin. C'est ça la réponse à la question? Ouais, on peut dire ça, mais est-ce que je voulais savoir du coup, oui, si finalement tout était prédéterminé avant qu'on vienne, ou bien si on faisait les choix au quotidien, mais qui de toute façon sont les bons. Bah, c'est les deux. Mm. En, euh, en fait, c'est comme si toutes les réalités étaient latentes, toutes les choses, tous les chemins sont là, et en fonction de nos décisions prises dans le présent, on va dans une certaine direction. Et nos décisions, elles viennent de notre propre libre arbitre, ou bien elles sont quand même influencées par nos vécus, nos croyances et tout ça? Oui, nos décisions, en fait, c'est un peu un mélange entre nos blessures, nos croyances et notre intuition qui vient nous faire passer les messages, mais aussi l'énergie un peu collective. Mm. Donc il y a plein de choses qui sont prises en compte, et je vois qu'en fait, plus on ouvre notre champ de conscience, plus on se connecte au champ unifié, l'énergie de notre grande âme, et plus on décrée nos croyances, notre éducation, en fait, plus on ouvre notre conscience, donc le champ des possibles, que rien n'est impossible, et ben plus on prend des bonnes décisions pour notre être. Parce que quand on prend des décisions par rapport à notre éducation et nos croyances, ça nous enferme dans un chemin qui reste assez limité. Parce que du coup, le champ des possibles, il est très restreint en fait. Alors que quand on va dans un champ plus grand, il y a tellement de possibilités, mais c'est impressionnant. Enfin, on peut tout faire. Mm. Et on n'a Mais plus du coup, peur de le faire. ah ouais. Mais du coup, c'est quand même juste, enfin, ceux qui ont pas, qui sont encore dans leurs croyances, etc., vivent quand même ce qu'ils ont à vivre.
mais c'est plus limité en termes de Ils potentiel, quoi. raisonnent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils croient Ouais. de leur réalité. C'est-à-dire Mm. que ils vivent des choses bonnes pour eux puisque c'est ce qui vibre. Mais quand Mm. on arrive à ouvrir, c'est un peu comme les chevaux avec les œillères. En fait, quand on les enlève, on peut voir un peu plus grand. Et après, on peut et même nous qui pensons avoir des croyances assez ouvertes, on reste quand même dans un cadre qui nous permet de faire plus de choses, mais ça reste un cadre. Il en faut quand même un pour pouvoir évoluer Mm. de ce cadre. Il nous en faut un, sinon on serait que lumière, j'imagine. Mhm. Mais du coup, oui, en fait, on peut. Attends, il y a une autre idée qui m'est venue là, du coup. Ça m'a mélangé des pinceaux. Mais je finis avec ça. Oui, donc voilà, on ouvre nos œillères et on peut créer plus de possibilités. C'est vraiment le principe de quintessence, en fait, avec la neuroplasticité. C'est que plus on ouvre, plus le champ des possibles est infini et grand. Et on peut créer Mm. vraiment ce qu'on veut pour notre sens, enfin pour nous, notre être, notre âme, et ça sera bon, et ça sera dans la joie. C'est aussi notre boussole, nos émotions qui nous permettent de se diriger. Oui. Ok. Et alors, du coup, jusqu'où on peut ouvrir sa conscience sans cadre? Est-ce que sur Terre, on peut aller loin, quoi, au niveau de la conscience? Ou bien est-ce que c'est quand même limité vu qu'on est dans un cadre? Oui, je sens que c'est limité. Notre imagination, elle est infinie. Là où c'est pas limité, c'est quand on dort, en fait. Mm. Quand on dort, c'est illimité, et c'est bien pour ça d'ailleurs que généralement on s'en souvient pas, Mm. parce qu'il y a nos limites, pas de barrières. Euh, Forcément, en fait, quand on est humain, il y a la conscience. Quand on est humain, on a quand même un cadre de fini, puisque notre corps est déjà, il est fini. On est dans un, on est dans un corps fini, donc on peut pas être illimité, infini. Mais par contre, notre pensée, si on veut, elle peut être infinie. Donc, c'est aller au-delà du physique. Potentiellement, si j'y crois vraiment, je peux me mettre à voler, à léviter, ou bien je sais pas, à, à déplacer des montagnes, justement, ce genre de choses. C'est possible. Oui, D'accord. euh, oui, c'est possible. Pour ça, il faut avoir vraiment une foi, mais infaillible. Euh, Mm. c'est même pas. C'est une foi infinie. C'est comme si on était en même temps tout sur cette planète et rien. C'est. Enfin, je vois vraiment que c'est. Ouais. C'est de la reliance infinie, une foi infinie, c'est tout. Enfin, c'est Jésus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a déjà existé, ça veut dire. Oui, oui, ça a déjà existé. D'accord. Bon, bah, ça fera l'objet peut-être d'une autre session, ça. Ouais. Ça m'intéresse. Euh, est-ce que, est-ce que ton guide peut nous donner d'autres infos qui seraient utiles qu'on pourrait avoir en plus? Mhm.
Donc là, en fait, je viens de monter sur son dos et on vole, du coup. Et on va dans l'espace. Ah oui, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, en fait, j'ai eu ça comme un message. Et en fait, quand on est... En fait, quand on n'a pas de croyance, de cadre, de hier, bah, on est tout. Hmm. Donc, on est dans la matière, l'antimatière, l'amour, la lumière, la source, je sais pas comment exprimer ça, mais euh, on- et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi que quand on va très haut avec nos guides très lumineux, bah, les soucis, les croyances, ça n'a pas vraiment d'importance. Mhm. Et comment on fait pour obtenir cet état sur Terre, du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hum, bah, je sais pas, en fait, là, je suis tellement bien que ta question, même pas, j'ai envie d'y répondre. Attends, je sais pas aussi, là, je sens que c'est très paisible, en fait. Bah, profite bien de toutes ces énergies, garde-les bien, Mm. que toutes tes cellules en profitent. Attends, et tu disais quoi? Comment faire pour que Bah, pour atteindre cet état, ouais, pour finir finalement à être en communion avec tout ce qui est et le comprendre parfaitement. Est-ce que c'est possible? Enfin là, Oui, en par fait, exemple pour moi. ouais. C'est encore une fois les histoires, les croyances, le cadre Hmm. limitant qu'on se met qui fait que on- on se crée des histoires dans lesquelles c'est comme une mini pièce de théâtre dans laquelle on joue le drame de la vie, patati patata, dans sa tête. Donc du coup, bah on peut pas vivre cet état, alors qu'il est là l'état. Enfin, si on Hmm. veut, on peut. Voilà. Enfin là, tu vois, par exemple, je le vis, je suis trop bien, quoi. Et donc, Hmm. euh, ben juste décréer, déconstruire, libérer, enlever tout ça pour pouvoir vraiment ben, avoir cet état-là incarné sur Terre. Et là, quand on a ça, mais Hmm. c'est cadeau, bijoux, c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas Ah ouais. de... C'est juste, voilà, on peut vivre la vie. Mais du coup, quand on est dans cet état-là, toutes ces histoires sur Terre en globalité, les drames de la Terre, les enfin bon bref, je vais rentrer là-dedans, mais la Hmm. politique, les guerres, les sujets sociétaux, tout ce drame, mais mais c'est même pas la peine en fait. Enfin, ça nous intéresse même pas. On se dit mais c'est un jeu de qui joue ça, qui fait ça, parce que vraiment c'est enfin quand tu peux à vivre un état dans lequel je suis là et qu'il y a ça, mais à quoi ça sert? Pourquoi en fait? Pourquoi ils Hmm. font vivre ça alors qu'on peut avoir tellement mieux? Enfin, ça peut être tellement beau et serein et ça peut être tellement Est-ce magnifique que tu la as vie. la réponse? Bah justement, alors est-ce que tu as la réponse à ça? C'est juste une question d'histoire que les gens se créent et voilà, ils choisissent les mauvaises histoires. Attends, c'est qui les gens? En termes général? Bah ouais, en termes général. Pourquoi ils font vivre tout ça? Ben oui, pourquoi du coup c'est comme ça? Pourquoi on prend pas finalement conscience que ça pourrait être, on pourrait choisir d'autres histoires plus belles? C'est parce qu'on nous a jamais montré que l'autre, ça existait. Parce Hmm. que, en termes général, dans la société, on nous montre pas. Du coup, moi, dans ma tête, c'est très visible. Mais donc, du côté droit là, on nous montre pas cet état que ça existe et que tout le monde peut s'y connecter. On nous montre que Mais la merdasse. pourquoi?
Pourquoi on nous montre pas que ça existe? Pourquoi on nous montre que la merdasse, justement? Ce qu'on sait. Bah, parce que du coup, si on est élevé et puissant, si on est nous, ça fait plus alimenter, ça fait plus alimenter enfin, ce marasme, ça n'alimente plus tout ça. Et du Hmm. coup, ben, ça doit bien servir quelque chose. Ça doit Ouais. bien servir quelque chose qui a besoin de cette alimentation Hmm. et qui a une grosse enfin, qui essaye de maintenir ça. Mais en fait, on a le choix et on a la liberté de s'en libérer. C'est incroyable en Hmm. fait. Vraiment. Si on veut, on peut. Et donc, c'est vraiment, c'est être souverain, quoi. C'est, est-ce que j'ai envie Hmm. de vivre ça ou ça? Sauf que pour Hmm. vivre ça, il faut bien savoir que ça existe. Donc, Ouais. l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir en parler, montrer que ça existe, que on peut vivre une belle vie si on veut, on n'a plus besoin d'alimenter tout ça. Mais du coup, voilà, c'est ouvrir les esprits. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en décréant, en enlevant, en libérant, et ben on arrive vers ce champ-là unifié, vers cette intuition, vers notre belle voix, notre chemin du cœur, tout ça, tout ça. Hmm. C'est super Donc, c'est beau ce en qu'on fait, fait. on peut, ouais, exactement, et c'est possible quoi, vraiment. On a le choix, Hmm. on peut créer ça. C'est juste que, est-ce que les gens sont prêts ou pas à être courageux, à aller voir à l'intérieur d'eux? Ouais. Parce Et que donc, nous, à terme, oui, pardon, vas-y. quand on va voir à l'intérieur de nous, et ben on peut aller voir ces parts d'ombre, on peut aller voir ces parts bloquées, nos croyances, ce qui nous limite. Et on se rend compte Hmm. qu'en fait, on est plus grand que tout ça. Et en fait, petit à petit, on va sur le chemin de la liberté, de la beauté, voilà. C'est Donc, beau. oui, c'est ça, c'est à terme, c'est ce qu'on fera aussi, du coup, enfin, à force de déconstruire, déconstruire, déconstruire. Est-ce qu'on arrivera à atteindre justement cet état où on sait qu'on est tout ce qui est et qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut sur Terre pendant notre Ah vivant? oui, ah oui. On va le En faire? fait, cet état-là, il est là, il existe. Mm. C'est juste on est en train de connecter petit à petit avec cet état. Ok. Donc oui, Mais on donc, va on le le faire. vivra? Oui, bah oui. On le vit là, on est en train de le vivre. Ok. Donc, à terme, peut-être que quand j'aurai 80 ans, je pourrai déplacer une montagne. Oui. Ok. Bon, ben, on est sur le bon chemin, quoi. Enfin, ça, on le Et en fait, sait. ça me fait la sensation que on- peut-être que en changeant comme ça, je sais pas si c'est notre état de conscience qui sera quelque part, mais j'arrive pas à voir si j'ai l'impression que ça sera pas le même corps. Ah, ben, observe ton corps, on va se retrouver à ce moment-là du À temps. 80 ans, Voilà, à 80 ans. Et puis tu vas t'observer, tu vas regarder ton corps. Est-ce que tu le vois? j'ai l'impression que c'est moins limité, comme si on avait un corps, mais plus diffus, un peu plus. Ouais, c'est pas comme maintenant. Est-ce que c'est une symbolique ou c'est vraiment la matière qui sera moins dense? Ouais, c'est moins dense, Hmm. c'est plus lumineux en fait, c'est plus euh, moins défini et Ouais. plus lumineux, mais on aime avoir ce corps. Enfin, c'est un plaisir, quoi. Hmm. C'est Et du pas. coup, ça va se transformer pendant notre vivant, là, pendant notre vie sur Terre, là. Ouais, je pense que en fait, il y a une transition qu'on peut pas imaginer. Ah, ok, on revient sur cette transition. Est-ce que tu peux dater un petit peu? Est-ce que tu as un temps qui te vient en attendant cette transition, quoi?
Ou est-ce que c'est vraiment un processus très lent et du coup, ça va mettre 20 ans à ce qu'on se, enfin, on va dire, s'allège? J'ai l'impression déjà que ça dépend des individus, Ok, parce que c'est pas global, en fait, ça va pas arriver à tout le monde en même temps. d'accord. Et que du coup, c'est bah le temps, il n'y a pas de temps en fait. Mhm. Il y a en fonction de l'évolution de chacun, euh, la transformation s'opère petit à petit. Mais Mhm. c'est pas je sens pas quelque chose de vraiment maintenant, tu vois. Mhm. Ça va pas arriver. Ce que je vois là, c'est vraiment dans plus tard. Je Ouais. sais pas le temps, mais je le vois pas tout de suite. En tout cas, je le vois pas dans les 10 prochaines années. Mhm. Ce changement de corps, D'accord. c'est dans Ok. longtemps. Après, Ok, la très bien. première réponse que j'ai eue, c'est tout peut arriver. Donc, je sais pas comment l'interpréter, mais tout peut arriver. Donc, peut-être que D'accord. on sait Ça pas en arrivera fait. plus tôt. Peut-être. Il y Ouais. a pas. Je pense que en fait, nous, c'est le temps, on a besoin de savoir, mais Mhm. en réalité, on s'en fiche parce que c'est vraiment ce qui est important, c'est le processus dans lequel tout ça se dégoupille. Comme on disait tout à l'heure, quand tu, euh, tu as besoin de passer par cette phase pour pouvoir, Oui. tu as besoin d'être dans le brouillard pour pouvoir y voir clair. Ouais. Tu vois, Ouais. donc on a besoin de vivre tout ça et c'est important. Et du coup, gratitude, quoi, de vivre Mhm. tout ça parce que c'est bien, c'est important de les vivre. Mhm. Ouais. Mais Donc, on a de la en tout chance. cas, ce que j'ai, c'est que je crois que il n'y a pas de souci à se faire et tout est sur le bon chemin et tout le reste, c'est des histoires. Et on est en Donc, très bon chemin. ok. Donc, on Donc, fasse juste confiance au processus. exactement. Et tout est à la bonne place, au bon endroit. Chaque personne, chaque être humain est dans son processus de développement au bon endroit, au bon chemin. Donc, ce qu'on pourrait considérer comme des personnes qui sont négatives, qui font du mal, etc., elles sont sur leur bon chemin et elles permettent que nous, on soit sur notre bon chemin. Donc, en fait, merci, quoi. Plutôt que Ouais. d'être en mode oui, ils font ça, du coup, c'est pas bien pour ça nous empêche de vivre. Mais non, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas qui Ouais. empêche de vivre quoi. C'est juste Mhm. merci de vivre ça, puisque moi je peux vivre ça en fait. Ouais. C'est comme si Oui. on était Chaque... tous un corps, dans un corps, et que on n'aimait pas dans notre corps la moitié d'un organe. Ouais. Et on taillait cette moitié, mais grâce à eux, bah, il y a un équilibre, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Super. Bah écoute, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a autre chose comme message à nous faire passer? Peut-être pour toi ou pour moi ou pour d'autres? Bah ouais, moi je vois que en fait c'est ce qu'on me dit tout le temps, c'est rire, euh, être avec les gens qu'on aime, euh, Mm. arriver à, à vivre en légèreté sans se créer d'histoire, c'est le futur en fait. Les enfants qui vont arriver là, ils auront ça en eux et si on a la force de pas les baigner dans une histoire dramatique, ils pourront nous apprendre plein de choses. Il faut juste Ouais. les écouter et les suivre. Et du coup, nous aussi, suivre la légèreté. Voilà, le message, c'est suivre la légèreté. Suivre la légèreté, super. Très bien. Et, et la facilité. Ah, et la facilité aussi. Voilà, tout ce qui est facile, léger, on suit. Pour nous, hein, enfin, pour chaque personne. Oui. Donc, il y en a, ça va être léger et facile de danser.
et d'autres, ça va être léger et facile de rire. Enfin bon, je dis n'importe quoi, mais en fait, peu importe ce qu'on fait, tant que c'est simple. Ouais, d'accord. Et du coup, ça peut jouer aussi dans nos prises de décision. Genre, si on a Totalement. deux décisions, voilà. Faut aller vers ce qui paraît le plus léger, le plus simple, le plus joyeux et le... Voilà. En fait, quand on se dit que la vie, elle est facile, que c'est beau et qu'on peut avoir un état sans prendre de drogue, rien, qu'on peut avoir un état mais d'apaisement et de joie intérieure, mais voilà, on suit la facilité, c'est c'est magique, hein, la vie est magique Ouais, quand on le décide. super. Ok, très joli message. Je